Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une technique vraiment clé dans la gestion du lipodème, le drainage lymphatique. Et attention, ce n'est pas juste un massage bien-être, non, c'est un véritable outil thérapeutique qui peut littéralement changer la donne au quotidien. Allez, on plonge directement dans le sujet. Ce qu'on voit ici, ça illustre parfaitement le problème. En haut, on a un tissu graisseux normal. Et en bas, celui du lipodème. On voit bien qu'il est plus dense, plus fibreux, presque inflammatoire. C'est justement cette structure particulière qui est à l'origine de tant de symptômes et qui rend la situation si complexe à gérer. Alors, pour bien comprendre pourquoi le drainage est si important, voilà le programme. On va d'abord parler du défi que représente le lipodème au jour le jour. Ensuite, on regardera de plus près le système lymphatique. Puis, on verra la solution, le drainage, c'est bien fait. Et on terminera avec quelques points pratiques super importants à connaître. On commence donc avec la première partie, le défi du lipodème. Parce que avant même de parler de solutions, il faut vraiment saisir l'impact de ces symptômes au quotidien. C'est là que tout se joue. En fait, avec le lipodème, c'est tout un ensemble de symptômes qui s'installent et qui créent une sorte de cercle vicieux. On a de la rétention d'eau et de l'inflammation, ce qui entraîne une sensibilité au toucher, cette fameuse sensation de lourdeur, des œdèmes qui vont et qui viennent. Et tout ça, ça finit par générer des douleurs quasi permanentes. C'est un inconfort constant. Passons à la deuxième section pour comprendre un peu la mécanique derrière tout ça. On va s'intéresser de près au système lymphatique. C'est un réseau absolument essentiel pour le corps, mais qui, dans le cas du lipodème, a tendance à tourner au ralenti. Et c'est là que se situe une grande partie du problème. La lymphe, c'est quoi au juste? Eh bien, il faut s'imaginer un liquide transparent qui circule absolument partout dans notre corps. C'est un des piliers de notre système circulatoire et c'est aussi le gardien de notre système immunitaire. Ces missions sont cruciales. La lymphe, c'est un peu le service de nettoyage du corps. Elle draine les déchets, mais elle nourrit aussi les tissus, elle aide à calmer l'inflammation et elle joue un rôle majeur dans notre défense immunitaire. Alors forcément, quand sa circulation ralentit, comme c'est le cas avec le lipodème, tout le système en pâtit et les symptômes s'aggravent. On arrive à la troisième partie, la solution. Maintenant qu'on a posé le problème, ce système lymphatique qui est un peu paresseux, voyons comment on peut lui donner un coup de pouce. Et pour ça, il y a une technique bien précise, le drainage, une approche à la fois douce et ultra ciblée. Le drainage lymphatique manuel, c'est donc une méthode de massage vraiment à part. Et le mot-clé le plus important de tous, c'est la douceur. Les gestes sont lents, réguliers, presque comme une danse. Ils sont conçus spécifiquement pour relancer la circulation de la lymphe, sans jamais agresser les tissus, qui sont déjà très sensibles. Là, on voit très bien la différence avec un massage classique. Le système lymphatique, il ne répond pas à la force ou à une pression profonde, bien au contraire. Ce qui le stimule, c'est la légèreté, un rythme lent, régulier. Donc on oublie complètement les mouvements brusques ou puissants. Ici, tout est dans la délicatesse. Pour que ce soit efficace, la technique repose sur 3 piliers. D'abord, une pression toute légère, juste ce qu'il faut pour agir sur les vaisseaux qui sont juste sous la peau. Ensuite, des mouvements lents et rythmés, toujours adaptés à la sensibilité de la personne. Et enfin, et ça c'est crucial, on suit toujours le sens de la circulation de la lymphe pour guider le liquide dans la bonne direction, vers les centres d'épuration. Il faut vraiment retenir ça. Dans la prise en charge du lipodème, le drainage lymphatique, ce n'est pas une option, ce n'est pas un petit plus pour se faire plaisir. Non, c'est un soin fondamental, une technique indispensable qui est d'ailleurs recommandée dans les protocoles de soins européens pour vraiment soutenir le système. Allez, on passe à la 4e section, celle que tout le monde attend j'imagine, les bénéfices, les résultats. Concrètement, ça donne quoi après une séance? On ressent la différence? Les effets sont multiples et ciblent directement les symptômes qu'on a vus au début. Le drainage va diminuer l'inflammation et les œdèmes. Du coup, ça soulage immédiatement la pression dans les tissus. Le résultat, c'est comme un effet domino. La mobilité s'améliore, la douleur diminue et en plus, la douceur des gestes apporte une détente générale qui fait un bien fou. Ces témoignages résument tout, je trouve. C'est une phrase qui revient souvent. Cette impression de légèreté, cette sensation de respirer de nouveau dans ses jambes. C'est un soulagement qui est à la fois physique et bien sûr mental. On aborde la dernière section, mais elle n'est pas moins importante. On va parler des aspects pratiques, de la sécurité et des bonnes pratiques pour que tout se passe au mieux. Attention, même si le drainage est une technique très sûre, il y a des situations où il est fortement déconseillé. Par exemple en cas d'infection, de thrombose récente ou si on a des problèmes cardiaques ou rénaux sévères et non stabilisés. La règle d'or est simple. Au moindre doute, on demande systématiquement l'avis de son médecin. Et ça, j'insiste vraiment dessus, c'est un point non négociable.
Pour être efficace et surtout sans danger, le drainage doit absolument être fait par un professionnel certifié. Et pas n'importe lequel, quelqu'un qui connaît sur le bout des doigts la pathologie du lipodème et qui saura adapter parfaitement ses gestes. Donc, pour conclure, le drainage lymphatique, c'est bien plus qu'une simple technique. C'est un véritable pilier dans la prise en charge. Ça montre bien qu'avec un accompagnement adapté, il est tout à fait possible de reprendre le contrôle et de transformer son quotidien. L'objectif final, c'est de nettoyer, de calmer, de soulager cette pression, pour que le corps puisse mieux fonctionner. Au fond, il ne s'agit pas seulement de gérer des symptômes. Il s'agit de se donner les moyens de retrouver une vraie liberté de mouvement, un bien-être. Bref, de libérer son corps pour transformer sa vie.